Monsieur, au bout du rang, Bonsoir. bonsoir. Merci pour vos qualités d'orateur. Votre vécu vous a amené à avoir une vision holistique de la vie, alors que le courant dominant, notamment dans les sciences du vivant, étant le réductionnisme, c'est-à-dire le tout n'a rien d'autre que la somme des particules composées. Pensez-vous que le monde du vivant, enfin la science du vivant, devrait faire sa révolution à la manière que la physique quantique a permis de faire la révolution de la physique, tout simplement? Merci beaucoup. Alors, quant à ma vision holistique, enfin bon, euh, non, mais ce que je réponds en guise d'holistique, c'est le bonheur de la rencontre qui résume la totalité de tout ce qu'on comprend. En deux mots, le global là-dedans, c'est pas seulement la somme des choses qu'on découvre, c'est bien cette idée du bonheur de la vie. Je ne sais pas comment exprimer ça. J'essaye de dire que là-dedans, au-delà de toutes les manières, de toutes les études que nous faisons pour essayer de comprendre les choses, d'intellectualiser et de comprendre, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la vie. Mais c'est la vie au sens de la durée de la vie, le moment ensemble, ce bien-être que nous recherchons et que l'on retrouve en étudiant. Là, en ce sens-là, oui, je vois global. Et c'est ce que Jacques Perrin m'a fait comprendre. En gros, vraiment, quand j'ai vécu le film Océan, j'ai compris tout d'un coup, je perds des pieds. Je perds des pieds à fracturer les atomes. Il y a un ensemble, on l'appelle comme on veut cet ensemble, cette unité qui fait que nous nous posons des questions sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur cette planète, ce qu'il y a après. Tout ça se résume là-dedans, est posé par la question que Eliot me pose. C'est fou, je veux dire. Et je vous donnerai 1000 autres exemples, d'autres cétacés ou d'autres animaux avec lesquels on se dit, mais il y a une unité formidable, ce grand arbre du vivant. Bon, voilà, en ce sens-là. Après ça, ce que je crois, moi, personnellement, c'est à l'importance, et c'est là que je voudrais une révolution, l'importance de revenir les pieds sur terre. Ça veut dire d'ancrer ce que nous faisons dans le terrain et le retour à l'écoute, se débarrasser de ce que nous savons avant d'aller écouter ce qu'on étudie. C'était une des grandes règles de Cousteau. Hein. Vous oubliez tout ce que vous savez, mais tout. Vous allez cerveau vide en mer, et après, vous regardez, et après vous comparez avec la littérature et avec ce que vous savez. C'est le seul moyen de pouvoir, je crois, revenir à une vraie écoute de l'autre, dans son sens très global, hein, qui veut être compréhension des mécanismes de la vie. Parce que quand je vois ce qui est écrit dans les livres de Sciences Nat et ce que je vois moi sur le terrain, je me dis, mais attendez les gars, où on a vu ça? Où on a vu... Je prends un truc. Je lis dans le livre de Sciences Nat, les prédateurs régulent les proies, ils mangent les faibles et les vieux, et c'est ainsi que ces populations de proies restent en bonne santé. Merci les prédateurs. Bon. Mais où c'est qu'on a vu ça? Qui est-ce qui pu arriver à une conclusion comme celle-ci? Allons dehors. Regardez les petits oiseaux. Est-ce que vous voyez les rapaces qui tournent au-dessus? Il faut qu'ils se mettent au boulot alors s'ils ont régulé les petits oiseaux. Ils ne sont pas là. Il n'y a pas de prédateurs qui régulent les petits oiseaux. Non, c'est les intempéries, le froid, la grêle, le gel, l'absence de nourriture. La régulation, elle est de bas en haut. Elle n'est pas de haut en bas. C'est toujours les proies qui régulent les prédateurs. Et si c'était vrai, si les prédateurs régulaient les proies, les pauvres orques qui n'ont pas de prédateurs, il n'y aurait plus que des vieux et des malingres, et puis là, ce serait des dégénérés. Donc, on se dit, mais on n'a pas regardé correctement. Et pourtant, on écrit ça dans les livres de Sciences Nat, comme modèle. Ben non. Donc, je crois qu'il faut revenir au terrain, revenir à l'humilité du terrain. Encore une fois, on est tous vides. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Et ce que je vois, c'est et pas plus. Et après ça, avec une écoute, et je crois que c'est encore plus important,
bienveillante, avec non pas l'objectif simplement de comprendre pour apprendre des choses, mais pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble. J'ai 2 filles. Quand elles auront mon âge, nous serons 10 milliards d'habitants sur cette planète. 10 milliards. C'est pas facile aujourd'hui. Est-ce qu'il y a moyen de vivre en paix à 10 milliards d'habitants sur cette planète? Et quand je dis vivre, c'est pas simplement survivre de l'eau, de là, c'est vivre, c'est avoir justement de la vie sauvage à côté, avec son imprévisibilité, sa part de rêve et tout. C'est ça la seule question qui compte. C'est ça que chaque chercheur devrait avoir dans la tête. C'est ça que chaque politique devrait avoir. On dit les politiques, ils ont une vision. Elle est où la vision? La vision, putain, c'est dans 30 ans. Dans 30 ans, on est 10 milliards, nom de Dieu. 10 milliards! Moi, j'ai envie que mes filles vivent dans un monde de paix. Un monde où non seulement il y aura la paix, mais il y aura, encore une fois, de la vie sauvage à regarder. Je n'ai pas envie de leur dire, ah, tu sais, moi, j'ai eu la chance, j'étais chez Cousteau, je nageais avec les requins blancs, les crocodiles, les dauphins, les baleines. Bah, tu vois, je les ai chiqués, je les ai bouffés. Ou alors, je savais bien qu'ils disparaissaient, mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. On n'a pas le droit de dire ça. Pas possible de dire ça. Et je crois que ce n'est pas possible aussi de dire, je savais que ça allait être compliqué à 10 milliards, mais tu sais quoi? Je me suis dit que tu te débrouillerais bien. C'est pas possible. C'est maintenant qu'on doit le préparer. C'est la seule chose. Chacun d'entre nous, n'importe quel scientifique, n'importe quel politique, n'importe quel citoyen doit penser à ça. C'est ça le seul truc important. On va être 10 milliards. Voilà, là où il y a une pensée globale. Et tout doit être fait dans cet objectif-là. Un seul. Vivre en paix, du bien-être. Et ça, Eliot me l'apprend. Pourquoi? Parce que quand on est avec un animal sauvage, on ne triche pas. On ne peut pas tricher, je ne peux pas le baratiner, Eliot. S'il est là et qu'il est bien, c'est que j'y vais avec bienveillance. La rencontre, elle est authentique, elle est vraie, elle est originelle. Avec cet animal, cette créature qui vit dans un autre monde, cette alien que je ne comprendrai jamais, on est arrivé à passer ce moment de bien-être. On devrait emmener tout le monde dans l'école de la nature, voir des petites choses comme ça. Parce que l'école de la nature et de la vie sauvage, c'est l'école de la vie en société. C'est l'école du respect de son voisin. C'est l'école surtout de l'écoute de l'autre. Voilà, toutes les sciences, tout ce qu'on fait devrait tendre vers ça. Je vois, s'il y a quelque chose de global, c'est ça. Alors, je surveille l'heure aussi.